Le 4 avril 2016 est un jour ordinaire. Le musée des encensoirs Xiaoshan de Suzhou est baigné dans une ambiance paisible et calme. Chen Xiaoshan, seul, s'arrête devant les œuvres. Dans le musée, à part ses propres œuvres, Chen Xiaoshan a collecté un grand nombre d'encensoirs en cuivre précieux de toutes les dynasties. En tant qu'héritier des techniques de fabrication d'encensoirs en cuivre en Chine, Chen Xiaoshan aime observer et fabriquer des encensoirs. Le calme est brisé brusquement à l'arrivée d'un visiteur inconnu. Oui, 你好，你好。陈老师吧？哎，对对，我就是，你有什么事吗？我从朋友那里买了个铜炉，我想请陈老师能帮忙鉴定一下吗？哦，那好，那好，那我们那里请。谢谢。陈老师啊，我从海外带回来一个炉子，不知道怎么样，还是请你帮我鉴定鉴定。好。这个东西呢，据说是价格不菲。所以呢，我这次专门从。Après avoir enlevé toutes les protections, cet encensoir en cuivre remplit le bureau de toute sa beauté. C'est un encensoir Chongqian'a Sanzhuzhulu au poignet relevé à 3 pieds en forme de mamelon. Il présente une forme simple et antique, implicite et sérieuse, digne et élégante. La couleur de la surface est sombre tout en montrant un éclat doux et agréable. Cet encensoir présente un charme et une spiritualité magnifique. Cet encensoir, à l'inscription de Xuande, a immédiatement attiré l'attention de Chen Xiaoshan. Il le tient dans la main pour sentir son poids. Ensuite, il fait une observation minutieuse de la forme, la coque, la patine et l'inscription. 这件炉子呢，是我朋友海外带回来的，叫我呢鉴定一下。我一鉴定呢，这个呢，第一呢，它那个很压手，第二呢，它那个叫声音呢也比较清脆，肯定是一个好的一个材料。Alors que Chen Xiaoshan observe soigneusement les détails avec une loupe, il fronce les sourcils. Après une observation longue et minutieuse, il dit une chose stupéfiante aux visiteurs. 其实这一件炉呢，也不是什么古董，也是我早期做的一个新的炉。那你看看我的作品呢几大特点啊，你看我这个龙，那个龙的爪子。 跟那个叫炉的，特别里面一个款，我2个角你看呢都没有把它对直角留一点呢，对，这个很明显的，一般的人都不知道的，对。Après avoir écouté les explications et vu les preuves détaillées, le visiteur a laissé l'encensoir. Maintenant, cet encensoir reste silencieusement devant Chen Xiaoshan. Tout à l'heure, il a racheté son œuvre fabriquée 30 ans plus tôt à un prix élevé. Parce que cet encensoir, qui a parcouru des milliers de kilomètres et qui est revenu chez lui de l'étranger, a une signification extrêmement spéciale pour lui. Pour fêter la chance d'avoir retrouvé cet encensoir perdu et pour commémorer sa 40aine d'années de dur labeur, Chen Xiaoshan décide de fabriquer de nouveau un encensoir au poignet relevé à 3 pieds en forme de mamelon. L'encensoir au poignet relevé à 3 pieds en forme de mamelon est l'un des encensoirs aux inscriptions de Xuande les plus typiques. Il est plat et carré de profil et tout rond du dessus. Les formes géométriques présentent des charmes simples et antiques, élégants et dignes. Cet encensoir implique également la vision du monde d'un ciel rond et d'une terre carrée des anciens Chinois.
Les deux poignets sont symétriques et les trois pieds sont asymétriques. Les angles et les mesures sont soigneusement conçus. C'est l'une des difficultés de la conception. 这一款炉做冲天耳炉，是我早期仿仙的炉的一款，因为它太坚定了，我花了好多时间设计它。刚设计完的时候，心里呢很高兴。 Plus de 30 ans plus tôt, quand Chen Xiaoshang commença à mouler les encensoirs, il trouva qu'il y avait des traces à la surface des encensoirs en cuivre. Ces traces étaient comme des coups de couteau sur ces encensoirs. En fait, à l'époque, Chen Xiaoshang ne connaissait qu'une méthode de moulage, la méthode Fanzhou, moulage à moule. Cette trace est la ligne de moulage inévitable sur tous les ustensiles moulés par la technique Fanzhou. Fan signifie moule. Pour mouler les ustensiles avec ces moules en terre cuite, il faut composer les différentes pièces ensemble. Entre ces pièces, il y a toujours des fissures. Après le moulage, les lignes du moule sont laissées sur les œuvres comme des cicatrices. 以前啊，我们用陶板法做民用用具啊，因为什么呢？经常用的，有一点泛性也不要紧，但是做炉啊，要陶板法做，是做不出来的，不允许有泛线的。 Les encensoirs aux inscriptions Xuande de la dynastie Ming, transmis jusqu'à présent, ne présentent aucune ligne de moule. Le corps de l'encensoir est lisse et vigoureux. À l'époque, on n'employait pas la méthode Fanzhou, mais la méthode de moulage Shela, perte de cire. Chen Xiaoshang et ses fils préparent le liquide de cire utilisé à l'ancienne époque. Ils utilisent du suif de bœuf, de la cire jaune, de la cire d'abeille et de la résine selon une proportion bien définie pour obtenir un liquide dense. Après chauffage, le liquide en cire préparé est versé dans un moule. Après le refroidissement et le démoulage du moule, on peut obtenir un modèle en cire. 制蜡膜呢，温度高了呢，它挂不住；温度低了呢，它会产生气孔，而且这个厚薄呢很难掌控。那么它这个厚度现在是3个毫米，那这一件那个叫厚度呢，就是我们需要的这个厚度。 La plus grande différence entre les méthodes Shela et Fanzhou est qu'il ne faut pas mettre les moules ensemble en laissant les lignes de moule inutiles. Il faut fabriquer un modèle en cire de la même taille que l'œuvre. Après le chauffage, le modèle de cire fond en formant une chambre complète. Enfin, on peut obtenir d'un seul coup l'œuvre finie après moulage. Rien que la fabrication du modèle de cire n'est pas aisée. Il faut fabriquer en premier un modèle en plâtre. On met ensuite le gel de silice sur la surface de ce modèle pour fabriquer un moule interne. Et on utilise le plâtre qui facilite une solidification rapide pour former un moule externe. Ensuite, on met le moule interne et le moule externe ensemble afin de former un moule complet. Après le versement du liquide de cire, le démoulage du moule, la modification de moule et d'autres procédures,
on peut enfin achever la fabrication du modèle de cire. Une fois la fabrication faite, on peut commencer la procédure suivante, l'enveloppement de sable. Chen Xiaoshan tient la tige de coulage. Il immerge le modèle de cire dans le liquide. Ensuite, il saupoudre une substance fine qui ressemble à du sable fin de manière uniforme. Après cela, il plonge le modèle de cire dans un autre liquide. Cette procédure s'appelle l'enveloppement de sable. C'est une procédure cruciale. L'objectif est d'assurer que pendant le moulage, le modèle n'éclatera pas à haute température et pression. Des deux liquides, le premier augmente la viscosité de la surface du modèle de cire. Après l'immersion du modèle dans ce liquide, le sable saupoudré adhère à la surface du modèle de cire. Tandis que le second liquide est de l'eau de durcissement qui est utilisée pour accélérer la condensation rapide du sable. Cette procédure de l'enveloppement de sable doit être répétée 7 fois. Du sable grossier au sable fin, le modèle de cire est enveloppé de 7 couches de sable. Et les deux modèles de cire raffinée ont complètement changé. Ils sont devenus deux masses de quartz extrêmement solides et rudes. La fabrication du modèle de cire est une procédure d'addition du néant à l'existence. Mais pour former le modèle pour le coulage du liquide de cuivre, il faut faire la soustraction. Shula est un processus de soustraction. Comme le sens littéral, ce mot signifie la perte de cire, soit la fonte du modèle de cire, pour donner de l'espace au coulage de cuivre liquide plus tard. Avec l'eau chaude, le modèle en cire ramollit graduellement pour être au final liquéfié. Avec les versements répétitifs de la coque du modèle, la cire coule petit à petit. Enfin, une chambre de la même taille que le modèle de cire est formée. C'est le secret de la méthode Shela. On employait la méthode Taofan directement dans le moulage des ustensiles en cuivre. Les fissures entre les moules de terre cuite causaient les lignes de moule. La méthode Shela, c'est de fabriquer en premier un modèle en cire avec les moules, puis faire sortir le modèle de cire pour des modifications et des gravures. Et enfin, former la coque solide qui peut être utilisée pour le moulage après l'enveloppement de sable. Après, il faut perdre la cire avec l'eau chaude pour obtenir le moule final. Ce sont toutes les procédures pour fabriquer un moule pour le moulage de la méthode Shela. 40 ans plus tôt, sans référence, ces procédures complexes ont causé de grandes difficultés. Chen Xiaoshan a mis 3 à 4 ans afin de saisir l'essentiel de la méthode Shela pour fabriquer le moule. Ensuite, le raffinage seul a retardé le succès du moulage des encensoirs en cuivre de 3 ans. 注册好的模壳不一定能成功。80年代初，我做了不少香炉，但是成功的很少，因为铜质材料不好。
Pour la fabrication des encensoirs en cuivre, à part la conception et la fabrication des moules, la qualité du cuivre est également très importante. Maintenant, Chen Xiaoshang achète du cuivre électrolytique de haute pureté sur le marché pour la fabrication des encensoirs en cuivre. Pourtant, au début des années 80, il ne pouvait acheter que du cuivre dont la pureté était moins grande. 我们以前啊，铜呢比较杂，而且呢还用复刻本去买，所以做出来呢气孔比较多，所以呢一遍又一遍的反复的这个去演练。 Les 12 raffinages ne visent pas à enlever les impuretés, mais à y ajouter de l'or, de l'argent, de l'étain et d'autres métaux. Cela sert à améliorer la densité et l'éclat du cuivre et rendre le son de l'encensoir plus clair. Comme il faut mettre ces matériels dans le creuset aux différentes températures, on insiste sur ces 12 raffinages. 80年代初，我终于做出好的骡子了，但是跟现在比还是有区别的。为什么人家拿得来骡子，我一眼就能认出来？因为我有自己的特点风格的。 Le raffinage du cuivre est unique. La température de fusion de différents matériels de cuivre est à peu près de 1083 degrés. Pourtant, à cette température, les morceaux de cuivre restent toujours solides. À ce moment-là, sous la ventilation du ventilateur de grande puissance, la température des flammes augmente. Les morceaux de cuivre commencent à fondre. 啊，这个铜水都清上来了，以前是不可能有这个铜水的。 Ensuite, c'est l'étape la plus importante de la fabrication d'un encensoir en cuivre, le coulage. 来，你到这边来，挪下这个，来，提子帮我。你把那个零，当心边上眼睛头低一下，走扔下去，对，轻点，好，对。哎，铜水轻轻上。我铜器的这个铜炉的要求的材料是要求最高的。我们好到了啊。过来了吧？啊，过来。哎呦嘿。 啊，你整个的拿个洋菜火力拖一拖，好了，开始。你们等我拎不动再拖。Le cuivre liquide rouge de plus de 1000 degrés est coulé dans la coque du modèle. Bien qu'elle soit enveloppée, durcie et consolidée par du sable de quartz à maintes reprises, la coque très résistante à la haute température lâche une légère fumée blanche. Chen Xiaoshang est toujours très sérieux, même après le coulage et le refroidissement de la coque du modèle. Personne ne sait si le coulage du cuivre est uniforme, impacté, ou bien s'il existe des trous dans cette coque épaisse. Le résultat dépasse déjà toutes les technologies. Le temps passe, seconde après seconde. Ces 60 minutes semblent trop longues, insupportables. Le temps est enfin arrivé pour enlever la coque du modèle. Mais Chen Xiaoshang hésite. Il y a un peu de tension. 那要不我来吧？不，还是我来。敲这个蜡模啊，你们看好，一定要敲胶口把，不要敲这上面，容易
碰坏。瞧这个上面，来开始，那这样，来看出来了，看到吧？哎，榔头上去很结实的，看到吧？这样再靠，为什么呢？把它整下来，把这个沙你看到吗？很结实的。La coque du modèle est ouverte. 好，你们来看看，这个一点点气孔啊没有啊，而且 L'encensoir refroidi présente un éclat de métal. 这个龙啊很清晰，看到吧？哎， Bien que ce soit un produit non poli, 很清晰。 comme les procédures ont été bien faites, il n'existe aucun trou, détachement, déformation sur la surface de l'encensoir en cuivre. La forme est presque la même que celle de l'encensoir aux inscriptions de Chende. Chen Xiaoshan utilise différents types et formes de lime pour polir l'encensoir. Après, il utilise un burin et commence à buriner les inscriptions au fond de l'encensoir en cuivre. Avec les frappes, on peut voir clairement les caractères fabriqués par Chen Xiaoshan. Bien que ces inscriptions ne soient pas des inscriptions antiques, comme fabriquées aux années Chende de la dynastie Ming, cela présente la responsabilité d'un artisan moderne pour une œuvre. 以前呢，因为仿的是这个新的炉，所以呢，我呢打的呢都是新的款。后来呢，朋友告诉我，有的人呢就拿我的炉子当古董卖。我想不行，我要对收藏者负责嘛。后来我就设计了自己的款，就叫巧生款。 L'encensoir aux inscriptions de Chende est connu comme le dernier festin de l'art en cuivre. La naissance de l'encensoir aux inscriptions de Xiaoshan est non seulement un héritage de l'encensoir aux inscriptions de Chende, mais apporte aussi des développements et des innovations en matière de forme et de couleur. Les anciens Chinois ont laissé les écritures sur les couleurs de la surface de l'encensoir aux inscriptions de Chende. Les couleurs exquises de ces encensoirs proviennent du cuivre raffiné. Elles sont comme les éclats des perles et des jades. Pour obtenir une couleur si magnifique et implicite sur cet encensoir qui vient d'être fabriqué et qui est assez brillant, Chen Xiaoshan doit effectuer la dernière procédure, colorer la coque. 过去呢，我研究那个大红袍呢，那个朱砂，我感觉到强度不行，感觉也不怎么太好。后来呢，我研究了无数次的研究，融入在里面，自己研究的配方，总算这个大红袍呢，现在呢，研制出来了。 La recette de la préparation de la couleur d'Arhongpa est très complexe. Elle est toujours gardée comme secret. Ce que Chen Xiaoshan peut nous dire, c'est qu'il y a une dizaine de matières médicales précieuses dans la recette, comme rana, Chen sinensis, cinabre, sable vert, etc. La coloration sur la coque signifie qu'il faut appliquer une couche de couleur sur la surface du corps de l'encensoir. Il faut éliminer l'éclat de métal éblouissant et former une couche de couleur ultra mince sur la surface de l'encensoir en cuivre. Chen Xiaoshan met l'encensoir sur le feu à 40 degrés. Avant la chute rapide de température, il faut frapper et frotter la surface de l'encensoir avec un sac de pigments. Très vite, une couche de couleur remarquable, mais peu vraisemblable, commence à apparaître à la surface de l'encensoir. Est-ce donc ainsi que l'on obtient une coque d'une couleur antique ? Un mois plus tard,
Chen Xiaoshan nous donne la réponse. Quand il polit de nouveau cet encensoir, une scène inattendue nous stupéfait. La couleur adhérée disparaît avec le polissage. L'encensoir redevient éblouissant. 实际上是大部分的颜色是上不上去的，我们打一遍要上一遍，打一遍要上一遍，直至它这个全部沁进去。 En fait, le secret de la formation de la coque est le temps. La durée pour la formation est beaucoup plus longue que celle pour le moulage. Au cours de l'année suivante, Chen Xiaoshan va faire la coloration et le polissage à maintes reprises jusqu'à ce que la couleur imbibe la surface de l'encensoir. L'encensoir présente une belle couleur rouge. Cette couleur d'Arongpa n'est pas obtenue simplement grâce aux pigments secrets, mais aussi grâce au temps. Maintenant, Chen Xiaoshan a rétabli et a développé des dizaines de couleurs. Les encensoirs ont déjà plus de 1000 formes. 40 ans plus tôt, Chen Xiaoshan a fabriqué un encensoir au poignet relevé à 3 pieds en forme de mamelon dans de terribles conditions. Ce fut le premier pas pour reproduire l'encensoir aux inscriptions de Xuande. Maintenant, les encensoirs de nouvelles formes et de nouvelles couleurs poussent les techniques de fabrication d'encensoirs en cuivre à un niveau tout nouveau. Chen Xiaoshan fabrique des encensoirs en cuivre de ses propres mains. Ces encensoirs présentent non seulement le goût esthétique traditionnel chinois, mais aussi la vivacité moderne.